Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien depuis la dernière fois. L'équipe de France s'est imposée 4-0 face aux Pays-Bas pour leur premier match de qualification pour l'Euro 2024. Alors, pour vous parler un petit peu de la rencontre, la France a pour moi, à titre personnel, délivré son meilleur match depuis fort longtemps. Je les avais jamais vus aussi dominateurs, aussi tranchants, aussi bons défensivement depuis fort longtemps et en plus dans une première mi-temps qu'ils ont débuté très 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 fortement et avec beaucoup d'agressivité et beaucoup d'envie de par le premier but dès la deuxième minute de jeu signé Antoine Griezmann qui a bien été servi en parallèle par le capitaine Kylian Mbappé. Donc par la suite, les Bleus vont tout simplement mettre une pression tellement accrue sur la défense hollandaise que moi-même, je me dis par moment, ils peuvent lâcher à tout moment, quoi. Et malheureusement pour eux, ils lâcheront une deuxième fois d'affilée sur un coup franc qui sera cette fois-ci frappé par Griezmann et sa belle patte gauche. Je tiens à le souligner, quand Griezmann tire les coups francs, en général, c'est toujours intéressant. Et encore une fois, ça a fait tâche, ça a fait mouche devant le but hollandais. Et c'est le défenseur, par de la réussite, hein, Dayo Upamecano, qui va reprendre le ballon et inscrire le second but du break en à peine 20 minutes. Mais attention, c'est pas terminé. Attention. Parce que juste après, Aurélien Tchouamini va délivrer une petite passe excellente pour notre capitaine Kylian Mbappé qui va inscrire le troisième but en l'espace de 20 minutes seulement et plier d'ores et déjà l'affaire. Alors, pour vous parler un petit peu en quelques secondes, lorsque j'ai regardé ma télé et que j'ai vu que la France menait 3-0, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable, quoi. Déjà 3-0 en l'espace de 32... Enfin, j'étais à peu près en 32 minutes quand j'ai allumé ma télévision. Je me suis dit, oula, ils s'y sont allés fort. Donc, franchement, très très bonne copie délivrée de l'équipe de France en première mi-temps, je tiens à le dire, parce que franchement, ils ont été inarrêtables. Par la suite, les Pays-Bas, un petit peu sous l'eau, vous vous doutez bien, 3-0, dans la tête ça commence un peu à être dur, va quand même se procurer des opportunités, de par Memphis Depay, sur un relais de Xavi Simons notamment, mais qui sera sans peu concluant, je dirais, face au but de Mac Maignan, lui aussi, qui a fait un excellent match et qu'on doit féliciter. Pour ma part, je lui mettrai la bonne note de 8,5 sur 10. Voilà. Donc pour revenir au match, les Bleus rentrent au vestiaire sur un avantage conséquent et très confortable de 3-0, mais il reste encore 45 minutes. Et vous voyez, le piège, en fait, c'est que lorsqu'on mène aussi grandement, avec un écart aussi grand, on peut se relâcher et l'adversaire peut en profiter pour revenir. Voilà, il y a 3-0, l'adversaire n'a rien à perdre, donc il peut revenir et on peut se relâcher, nous, de notre côté, voilà, par inadvertance. Mais ça ne sera pas le cas des Bleus, fort heureusement, qui vont continuer à délivrer une prestation très sérieuse et vraiment être bon dans les duels et dans les récupérations de balles. Et le quatrième but va venir un peu plus tard, mais peu avant. Dans un premier temps, vous avez une contre-attaque de Kingsley Coman, ultra rapide, balle au pied. Les amis, ça je vous l'avais dit. Alors, si vous avez regardé mon article, j'avais dit que Kingsley Coman et Kylian Mbappé allaient faire mal, surtout au niveau de leur percussion, de leur rapidité. Ça, je l'avais dit. Et pour revenir à ce que je disais sur Kingsley Coman, ce dernier va effectuer une course incroyable euh, avec laquelle il sera suivi notamment par Xavi Simons, c'est lui aussi rapide d'ailleurs, je tiens à le souligner. Et il va servir Kolo Muani qui malheureusement va louper sa reprise de volée.
Ce qui aurait été beau s'il aurait marqué, car tout était bien construit, comme le disait même le commentateur Vicente Lizarazu. Ça méritait vraiment une réalisation, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas pour Randal Colomani. Donc ensuite, les Bleus continuent encore leur folle montée. Ils continuent de fournir des efforts accrus. Le quatrième but veut être inscrit. Et Mbappé aura l'occasion de marquer le quatrième but grâce à une mauvaise relance de l'adversaire. Mais cette fois-ci, il va buter sur le gardien hollandais qui sera solide sur ses appuis et qui va remporter son tout premier duel, il me semble, de la rencontre, les amis. Parce que dites-vous qu'en première mi-temps, il me semble que l'équipe de France a frappé 3 fois au but et a marqué 3 fois. Donc on est sur un pourcentage de 100% de réussite devant le but, ce qui est plutôt excellent. Il n'y a pas d'autre mot à dire. 100% de réussite, donc voilà. Et c'est, comme je disais, le gardien, il avait arrêté ce premier tir de l'attaquant français. Mais le gardien va devoir encore user de ses mains, malheureusement, parce qu'il y aura encore d'autres opportunités, et notamment celle du quatrième but, où là, le gardien hollandais ne peut tout simplement rien faire sur cette frappe fraîche, précise de Kylian Mbappé. Tout simplement, voilà, l'un des meilleurs attaquants au monde qui inscrit un doublé et au passage son 38e but avec les couleurs de l'équipe de France. Et le score commence clairement bon, à s'alourdir, hein, 4-0. Vous vous doutez bien que les espoirs hollandais de revenir dans le match sont quasi nuls, faut se le dire. Et en fin de match, l'événement que moi je dirais marquant pour la première de Mike Maignan dans les buts, enfin pas pour la première, mais pour vraiment sa première dans les compétitions européennes de Mike Maignan a été très satisfaisante pour ma part parce qu'en fait, Dayot Upamecano sera coupable d'une faute de main. Bon, ça apporte débat, mais on n'est pas là pour ça. Mais pour revenir à ça, il va il va commettre une faute de main et ça sera Memphis Depay qui sera en charge d'inscrire ce potentiel penalty, Et c'est là où Mac Maignan va gagner son duel et va permettre aux Bleus de ne pas encaisser de but et de finir la rencontre sur un 4-0, tout comme le Portugal face au Liechtenstein. Oula, excusez-moi si j'ai écorché le nom du pays. Et donc, pour conclure, les Bleus commencent leur entrée en lice tranquillement, en dominant de la tête aux pieds, si je peux dire, même de la tête aux épaules, le Pays-Bas sur un score assez net de 4-0. Et les Pays-Bas étaient clairement en manque d'arguments offensifs. En face, c'était beaucoup trop fort et c'était très très sérieux dans tous les aspects du jeu. À souligner également le précieux apport défensif d'Antoine Griezmann, encore une fois, qui a été très précieux dans ce match-là. Très précieux dans ses récupérations, très 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 précieux. Et surtout les bonnes interventions aussi des défenseurs Konaté et Upamecano notamment. Donc voilà les amis pour cette vidéo et sur la victoire de l'équipe de France face aux Pays-Bas 4-0. Il restera plus maintenant qu'à l'équipe de France de confirmer ça lors du second match qui va arriver très rapidement ce lundi face à l'Irlande. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, un j'aime pas si vous n'avez pas aimé la vidéo. N'hésitez pas à me suivre via mes réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Instagram. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous appréciez le contenu et surtout activez la cloche de notification pour ne rien manquer. N'hésitez pas aussi à suivre mon blog sportif où je publie très fréquemment des articles sur ce qui s'est passé au travers des matchs et notamment j'en ai publié un tout récemment là maintenant, donc allez voir ça tout de suite et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain débrief à vos côtés. Prenez soin de vous, allez, ciao.